محمد رضا داوود نژاد، شبنم گلیکانی، منچره کلیلی، سارا کوینیان. Et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Pourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique, Karen Ema-Une-Fa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Après avoir étudié le rapport entre la circonférence et le diamètre et leur interdépendance profonde, j'ai examiné ce qu'Archimède avait prouvé et surtout Abul Wafa Bouzjani est mieux que les deux. J'ai examiné la méthode d'Abu Rayhan Biruni. J'ai cru arriver à une étape qui me permet de dire qu'ils se sont tous trompés dans leurs calculs. J'ai voulu donc calculer la circonférence d'un cercle dont le diamètre nous est connu, sur la base d'une unité déterminée, de sorte que nous soyons sûrs que pour un cercle dont le diamètre est 600 000 fois plus grand que celui de la Terre, la différence de nos calculs et la vérité ne soit plus grand qu'un cheveu dont l'épaisseur est un sixième d'un grain d'orge. Une différence moins importante serait négligeable. J'ai rédigé cet essai sur le calcul de la circonférence en 10 chapitres et une conclusion, et je l'ai intitulé « De la circonférence ». Et de Dieu savant et Kélément, j'ai invoqué de Papa, l'honoré Ghazizadeh est venu vous voir. Je sais que tu as un très grand chagrin, mais tu sais bien qu'un savant ne vit pas pour lui, mais pour la survie des sciences. Jamshid, les travaux que tu as entrepris ne peuvent avancer que grâce à ta présence. C'est Dieu qui fait avancer, pas moi. Ces jours-ci, je travaillais encore. J'étais en train de rédiger l'essai dont j'ai déjà parlé. J'ai passé aussi un temps avec Mojib pour terminer le tableau de conjonction.
Mais à l'observatoire et à l'école, nous avons besoin de vous. Je m'ennuie dans cette ville si inhospitalière. Grâce à votre présence, je n'ai pas d'inquiétude pour l'observatoire. Si je trouvais un remplaçant pour mes cours à l'école, je serais entièrement rassuré. Demain, j'irai auprès de l'Orbeil. Ensuite, je rentrerai à Cajan. Depuis mon enfance, je t'ai suivi partout. Non pas pour toi, mais plutôt pour moi-même. Je voulais pas rester en arrière. J'ai cru toujours à tout ce que tu disais. Parfois, je pensais que tu avais tort, mais j'ai appris plus tard que c'est moi qui avais tort. Jamshid, je ne suis plus le jeune homme inexpérimenté d'il y a 20 ans. Veille, c'était ma sœur aussi. C'est à toi de décider d'y rester ou de partir. Je te suivrai comme toujours, mais... Jamshid, ne prends pas une décision avec ton corps. Père, où allez-vous? Je vais à l'école. Je vais dire mes adieux aux élèves. J'irai ensuite à la cour. Reste à la maison, ne sors pas. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour. Je remercie Dieu de m'avoir donné de la patience pour supporter les difficultés. Je remercie Dieu qui est toujours bienveillant. Vous savez mieux que quiconque ce qui arrive pendant ce temps à ma famille et moi. Nous avons supporté tant de malheurs. Aujourd'hui, je ne veux pas vous les répéter pour vous ennuyer. En tout cas, en raison des problèmes que j'ai eus et des difficultés que j'ai subis et des chagrins qui ont frappé moi et mes proches pendant ce temps, je crains ne plus avoir l'honneur de me présenter à l'école. Je suis vraiment désolé et je vous demande pardon. Dieu sait que je vous aime tous et que je n'oublierai jamais votre gentillesse. Jamais. Je vous aime tous, car vous aimez apprendre les sciences. Vous serez des savants de ce pays à l'avenir. Ce pays est habité par un peuple très cultivé et très sage. Pendant des années, des constellations resplendissantes ont brillé au firmament de la culture et des sciences de ce pays. Dans l'avenir, si Dieu le veut, vous serez des étoiles qui brilleront
dans le ciel de ce pays. N'oubliez pas que les Iraniens sont partisans des sciences, partisans des connaissances et partisans de la sagesse. Jamais ne permettez qu'un petit groupe d'ignorants qui se sont laissés duper pour devenir des jouets d'un autre groupe vous empêche d'acquérir les sciences et perturber votre apprentissage. Ne permettez jamais. La science est la clé de la liberté. La science est le chemin de la liberté. Quiconque ne veut pas cela s'efforce à vous exploiter et à vous dominer. Il cherche à vous exploiter. La science est la clé de la liberté. Monsieur le maître, hélas, je suis arrivé au moment de votre départ. Ayez pitié de ce pauvre homme. De vos sciences, donnez-moi quelque chose en charité. Allez-y, mon père, allez-y. Dans toutes les contrées, vous avez la réputation d'avoir corrigé les erreurs des anciens et d'avoir développé l'astronomie et les mathématiques. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que tout est entièrement calculable? Il ne convient pas qu'un savant de parler de manière absolue. Néanmoins, si nous posons la question sous forme d'une équation, nous pouvons en déduire en règle générale. Nous pouvons donc considérer la vérité comme un inconnu et déterminer les différents niveaux de la connaissance. Considérer l'homme comme un inconnu. Faire entrer la compréhension dans le rapport. Pour arriver de leur combinaison à une équation. Quand nous trouvons la réponse, la solution est le chemin de la vérité. Afin que pour les gens qui cherchent la vérité puissent trouver facilement leur voie. Vous croyez, monsieur le maître? Je connais cette précision de vue. Je crois que je l'ai lu quelque part, ces remarques. Ville de ville, je suis venu pour rencontrer Khaja Nasir-ad-Din de notre temps. N'es-tu pas Mohammad Kafi, auteur d'un commentaire sur la sagesse chinoise? Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Votre Altesse. Il est impossible. Tout ce que nous entreprenons dépend directement de ta présence. Sache que je ne peux pas te permettre de partir. Mais, Votre Altesse... Je sais que tu es vexé et que tu as des chagrins dans ton corps. C'est peut-être aussi ma faute. Je me reconnais coupable pour tous ces manquements. Je me charge aussi de tout compenser. Je donne l'ordre que désormais rien ne soit fait sans votre permission. C'est notre verdict. Ghiaseddin Jamshid Kashani est désormais autorisé à venir dans notre cour à tout moment qu'il le juge nécessaire. Ses paroles sont comme les nôtres. Son avis est un ordre officiel. Désormais dans notre cour, il est comme l'un des nôtres. À lui et aux siens. Qui ferait du mal à lui et aux siens serait coupable et condamné à mort. Vous êtes trop aimable avec moi. Je n'entends rien, Jamshid.
C'est-à-dire... C'est un ordre. J'ai donc qu'un souhait. Dis-le. J'accepte tout ce que tu veux. Sauf ton départ. Jusqu'à la fin des travaux de l'observatoire, je voudrais habiter à Quack. Et ne venir à la ville que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Si je souhaite quitter Samarkand, c'est à cause du chagrin que cette ville m'a infligé. Que faire alors pour l'école et les élèves? Comme toujours, Dieu nous a gratifiés de ses bienfaits. Cette fois-ci, il a nous envoyé le grand savant, l'Allamé Muhammad Kafi, à condition qu'il aime rester ici. Ce qu'il a obtenu n'a rien de moins que la chancellerie, monsieur le vizir. Au prime abord, peut-être. Nous devons pourtant être contents qu'il va s'installer en dehors de la ville. C'est qu'il est trop malin. Tu ignores une chose, Tarkan. Dès que l'observatoire sera érigé, cet ombre venu de Cachon s'élèvera trop pour que l'on puisse l'atteindre. Soyez patiente, madame. À l'occasion de l'anniversaire du grand prophète, le prince Olorbeg Mirza, pour inaugurer les travaux de l'observatoire, se rendra à Quack. Que tous les habitants de la ville sachent que le vendredi 17 de la lune de Rabiul Awwal, à l'occasion de l'anniversaire du grand prophète, le prince Olorbeg Mirza, pour inaugurer les travaux de l'observatoire, se rendra à Quack. Que tous les habitants de la ville sachent que le vendredi 17 de la lune... Je croyais qu'avec ta ferme volonté et ton assiduité, tu aurais exécuté la mission importante que nous t'avions confiée. J'abandonne tout, tu sais. J'abandonne tout, tu comprends? Ce soir, tes camarades vont finir ton travail. J'ai pensé que pour réparer tes erreurs, tu voudrais peut-être nous accompagner. Je ne crois plus. Avec quel enthousiasme. Jamshid. Demain, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète, nous commencerons notre travail. Raja Komail te souhaite la bonne chance. Les préparations pour tailler le rocher sont terminées. Demain, c'est un grand jour, Jamshid. Vas-y, allons nous reposer un peu. Vas-y, toi. Viens avec moi. Je veux rester seul un moment. Vas-y, toi. Pourquoi? J'ai voulu réparer mes fautes.
J'ai pensé que peut-être cela effacera un peu mes erreurs. Ça y est. Va-t'en. J'en ai vraiment honte. Mais permettez-moi, pour compenser ce que j'ai fait par le passé, de rester et d'apprendre. Peut-être ainsi, cela me consolera un petit peu. La dernière fois, j'étais venue venger une personne que je croyais toujours avoir compris. Mais il ne l'avait pas compris. Je parle de mon père. Laissez-moi y rester. Mon cœur en connaîtra peut-être les secrets. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de l'homme le plus noble, du maître de l'humanité, le sultan du pays de l'amitié, le vénéré prophète, le messager de Dieu Mohammed Mustafa, le grand prince protecteur de la religion, a donné l'ordre à cette heureuse occasion de l'inauguration de la construction de l'observatoire, afin que, grâce à Dieu et au soutien du grand prophète et aux efforts de son Altesse royale Oloq Beg Mirza, ceux de Khaja Ghiaseddin Kashani, l'amitié de Khaja Ghazizadeh Rumi et celle d'Alaeddin Goushti et la compétence de Youssef Hallaj, ce monument soit construit et qu'il fasse l'objet de la fierté des Iraniens. À cette occasion, et grâce à la générosité de son Altesse royale, nous célébrons cette fête. Vous permettez? Alors jouez! Dieu merci, aujourd'hui, grâce à vos efforts, ces travaux vont enfin commencer. Combien de temps devrons-nous attendre, Jamshid? Hein? Nous en avons discuté longuement avec Monsieur Youssef Hallaj. Si tout va bien, ça va durer 5 ans. 5 ans? Faites de sorte que nous puissions voir la fin des travaux avant de mourir. Vous le verrez. Priez pour nous. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dédie. C'est l'essai de la circonférence. C'est le traité dont je vous avais déjà parlé. As-tu calculé le rapport de la circonférence au diamètre? Avec une précision de 17 décimales. Cette œuvre est unique dans l'histoire des mathématiques. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à le faire.
Je jure Dieu que c'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu, Jamshid. Je suis ravi de l'entendre. Voici le plan de l'observatoire. Nous construirons ces deux courbes parallèles en marbre. Au moment du passage du méridien, cela nous permettra de déterminer les constantes astronomiques. À côté, il y a 3 sièges pour préparer la table astronomique. Tout ce que tu viens de dire sera entièrement exécuté à temps, Jamshid? Que le prophète nous soutienne. Envoyez un messager à Herat pour informer ma mère Gohachat Khatoun que nous offrons sur le chemin de la religion du messager de Dieu et que nous consacrons nos efforts à développer les sciences parmi les musulmans. Tout de suite, je vais envoyer un messager à la cour de Sa Majesté le roi Sharok. Au nom de Dieu.